Mais est-ce que ça ne prédispose pas justement du fait que certaines multinationales imposent à nos États et africains leurs règles dans l'exploitation de nos ressources naturelles? L'application des lois liées à l'exploitation des hydrocarbures demeure un épineux problème au Cameroun du fait que les promoteurs des règles qui régissent l'exploitation des hydrocarbures ne sont autres que les entreprises étrangères qui les exploitent. Dans le but d'amener les États africains à faire valoir leur souveraineté face à la puissance des multinationales occidentales, le docteur Stéphane Essaka a mis à la disposition du public un ouvrage intitulé « Les sources du droit des hydrocarbures en Afrique ». Il se trouve que ce qui était dit, c'était que ce sont les compagnies pétrolières ou les compagnies gazières étrangères qui sont les promotrices des règles qui permettent d'exploiter les hydrocarbures dans nos pays. Au regard de mon expérience personnelle et surtout après une quinzaine d'années de recherche, je pense que cette théorie-là est un peu allée vite en besogne, qu'il ne faut pas confondre les forces d'influence qui voudraient orienter une législation et le titulaire même du droit, celui qui a le droit de produire la norme. L'ouvrage de 463 pages destiné aux administrateurs du secteur des hydrocarbures est un outil de travail élaboré sur la base de la réglementation internationale. Les États n'ont pas intérêt à se mettre dos à dos ces investisseurs, mais ils ont par contre intérêt d'avoir la puissance juridique nécessaire pour pouvoir justement adapter les règles de droit commun à ce secteur particulier. Et c'est ce que nous avons donc appelé un monisme, c'est-à-dire la centralité de l'État en termes de production de la norme, mais un monisme relationniste. Titulaire d'un doctorat en droit privé obtenu à l'Université de Paris 1, Stéphane Essaka est par ailleurs le fondateur du Centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières du Cameroun.